ton cœur. Demande au Seigneur de te parler. Demande au Seigneur de dire quelque chose à ton sujet. Que cette parole soit une bénédiction pour toi. Que cette parole te libère. Que cette parole te bénisse, bien-aimé. Élève ta voix et prie. Commence à prier pour ces moments. Commence à prier pour ton cœur. Que le Seigneur te parle particulièrement. Nous sommes à un séminaire de délivrance. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Prie, bien-aimé, afin que ça soit un jour de libération, un jour de délivrance. Que la gloire de Dieu se manifeste au travers de l'instrument qu'il s'est choisi. Il va utiliser notre Père ce matin pour toi. Bien-aimé, prie et lève ta voix. Éternel Dieu de gloire, nous désirons t'écouter. Éternel Dieu de gloire, prépare nos cœurs à recevoir cette parole. Je veux dire à quelqu'un que cette parole te fera du bien ce matin. Je veux dire à quelqu'un que cette parole va te relever. Je veux dire à quelqu'un que cette parole va te bénir. Commence à prier, élève ta voix. Seigneur Dieu de gloire, parle-nous. Seigneur Dieu de gloire, nous te prions, éternel Dieu de gloire. Manifeste-toi puissamment. Agis puissamment, éternel Dieu. Merci Jésus. Merci éternel Dieu de gloire. Nous voulons acclamer Jésus. Non, tu n'as pas encore acclamé. Tu n'as pas encore acclamé. Attends. Qui nous a rassemblés ce matin. Ce n'est pas un hasard que tu sois là. Mais Dieu a voulu que tu sois là ce matin. Que tu écoutes sa parole. Alléluia. Sa parole a la capacité de te délivrer. Sa parole a la capacité de briser les chaînes. Que ce matin, que Dieu te visite. Alors vous avez eu un séminaire ici depuis jeudi. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et moi je vais parler ce matin de Jésus, le Sauveur et le Guérisseur. S'il faut donner un thème, un sous-thème par rapport au grand thème, Jésus, le Sauveur et le Guérisseur. Alléluia. Alléluia. Sachez que le Jésus que nous prions, il est appelé le Sauveur et le Guérisseur. Alléluia. Alléluia. Quand Marie était enceinte, elle était fiancée. Et Joseph qui était fiancé à Marie ne comprenait pas que les deux n'étaient pas encore ensemble et Marie se trouvait enceinte. Et là, il nous montre que lorsque nous sommes fiancés, on ne veut pas être ensemble. Et Joseph réfléchissait comment est-ce qu'il pouvait se séparer de Marie. Parce que Marie avait brisé une alliance. Et c'est ainsi que Dieu va le visiter au travers de l'ange Gabriel. Pour lui dire, Marie, ta femme, elle est enceinte. C'est par le touchement du Saint-Esprit. Ce n'est pas une personne. Elle n'a pas connu d'homme. Mais le Saint-Esprit l'a visité. Voilà pourquoi elle est dans cet état. Et l'enfant qu'elle porte, il sera appelé Jésus. Il est venu pour sauver son peuple des péchés. Et ici l'ange montre à Marie la mission de l'enfant qui vient.
qu'il vient pour sauver son peuple du péché. Le nom de Jésus signifie le Seigneur qui sauve. Le nom Jésus signifie le Seigneur ou Jéhovah le Sauveur, ou Jéhovah le Salut. Beaucoup de gens utilisent le nom de Jésus mais ne connaissent pas la signification. Mais dans sa mission, on nous dit qu'il vient sauver son peuple des péchés. On va réfléchir sur le mot sauver. Qu'est-ce que signifie sauver? C'est apporter un secours à une personne qui est dans une souffrance. Ça veut dire que si tu es dans une souffrance dans ta vie, invoque Jésus. Nous pouvons dire aussi sauver. Et la Bible dit le salaire du péché c'est la mort. Et si tu sais que bien aimé tu vis dans le péché, tu dors avec le péché, tu marches dans le péché, ta vie est en danger, tu as besoin d'un sauveur. Et le sauveur c'est Jésus. Tous les hommes de la terre sont des pécheurs. Le péché est entré dans l'humanité. Mais aussi par l'obéissance d'un seul homme, le salut est entré dans l'humanité. Jésus a obéi à son Père pour aller sur la croix. Il a obéi à son Père. Il a quitté le trône, il est venu sur la terre avec une mission précise. Sa mission primordiale, c'est délivrer les pécheurs, sauver les gens du péché. Les autres miracles, guérisons sont secondaires. Il est venu pour une mission précise. C'est mourir sur la croix. Et que chaque fois qu'on voulait le tuer avant, il disait toujours, mon heure n'est pas encore venue. Mon heure n'est pas encore venue. Mais lorsque l'heure était venue, il a dit à ses disciples, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être livré. Et 3 jours après, il ressuscitera. C'est pour cela qu'il était venu. Et quand Pierre a entendu cela, il a dit qu'à cela ne plaise, tu n'iras pas à la croix. Jésus dit agréablement Satan, tu ne peux pas m'interdire d'aller sur la croix. C'est pour cela que je suis venu. Il est venu pour prendre nos péchés. Et celui qui s'identifie à lui est sauvé de ses péchés. Celui qui reconnaît que Jésus-Christ est mort pour ses péchés, il est sauvé de ses péchés. Et Jean, le disciple qui mettait sa tête sur la poitrine de Jésus, il a dit, celui qui pêche est du diable. Celui qui est né de Dieu ne pêche plus. C'est-à-dire qu'il ne fait plus du péché sa vie. Parce que Jésus vient pour le retirer d'un danger. Ce que nous étions tous, lorsque nous ne connaissons pas la parole, lorsque nous ne connaissons pas Jésus, on le connaissait seulement comme un personnage historique. Et l'histoire contre les calendriers à partir de Jésus. Tout ce qui est fait avant Jésus-Christ et tout ce qui est fait après Jésus-Christ. Il est comme un personnage historique. Et quand on demande à certaines personnes qui est Jésus, c'est un juif qui est venu dans ce monde, qui a fait des miracles, après il est parti. Mais Jésus, il est le sauveur. La Bible dit, quiconque croit en lui ne périra point, mais il recevra la vie éternelle. Il s'agit de croire en lui. Et la Bible dit, tu as aimé le monde. Le monde pécheur. Il aime les pécheurs, mais il n'aime pas leurs péchés. Il aime celui qui fait le mal, mais il n'aime
pas son mal et son désir. Et que lorsque tu le rencontres, lorsque tu le connais, tu arrêtes le mal. Parce que la Bible dit, lorsque nous le contemplons, nous sommes transformés. Plus tu le vois, plus tu es en contact de sa parole, il te transforme, il te nettoie. C'est comme si le mal qui quitte. Plus tu es loin de lui, plus tu vas aimer le mal. C'est ce que nous étions autrefois. On ne connaissait pas la parole. On n'était pas dans une église où la parole de Dieu est prêchée en esprit et en vérité. On était plus des religieux. Et pourvu que j'ai fait certains exercices religieux, et je dis non, Dieu a entendu. Je pense ceci, je porte. Et je vais. Et sais que cette chose me protège. L'esprit religieux. Ne connaissant pas Dieu. L'homme lui-même a commencé à fabriquer Dieu. A commencé à imaginer Dieu. Ce qui fait qu'il va se prosterner devant les idoles. Il prend du n'importe quoi qui est vendu au marché. Et il porte, il dit Dieu. Je me suis amusé la semaine passée. Je vais quelque part un jeune homme qui avait été malade. Il était hospitalisé. Il est sorti de l'hôpital. Et on lui a porté une chaînette avec une croix. Et il a pris cette croix-là et l'a mis dans la bouche. Et quand je me suis présenté devant lui, j'ai dit, c'est quoi ça? Il dit, non, mais c'est Dieu. Et j'ai dit, donne-moi ça. Il a pris ça. J'ai pris ça plutôt. J'ai froissé ça dans mes mains. Je lui ai dit, mais ton Dieu souffrira, j'ai appris. On ne fait pas comme ça. J'ai pris encore. J'ai fait tomber ça. J'ai dit, ton Dieu est tombé. J'ai dit, d'où tu as eu ça? Est-ce que l'homme peut fabriquer Dieu? Il est tellement immense. Il tient le ciel au-dessus de nos têtes. La créature ne peut pas fabriquer Dieu. Dieu est immensement grand. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde. Dans le monde, il y a toi, il y a moi, il y a nous. Il a envoyé son fils. Il a dit quiconque croit en lui. Croire, c'est s'engager vis-à-vis de cette personne. Croire, c'est accepter le message de cette personne. Croire, c'est marcher avec cette personne. Si tu ne crois pas en Dieu, tu ne peux pas marcher avec Dieu. Si tu ne crois pas en Dieu, tu n'accepteras pas ce que Dieu te donne. Ce que Dieu te dit. Dieu nous appelle à croire. Tu veux être délivré des péchés. Bien aimer tes propres forces. Tu ne pourras pas. Tu vas te battre. Tu ne pourras pas. Mais si tu l'invites, il va t'aider. C'est ainsi qu'il va t'aider. Si vous lisez votre Bible dans Romains chapitre 7, on parle d'un homme qui s'appelle Paul. Il dit, je sais ce qui est bien. Je dis que je ne veux pas faire le mal que je ne veux pas. Mais je suis en train de faire le mal que je ne veux pas. Il a commencé à dire malheur à moi. Qui me délivrera de ce corps? Je vois dans mes membres comme s'il y a une autre loi qui agit contre mon monde. Je ne veux pas faire. Je dis que je ne fais pas. Mais je suis en train de faire. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui me dépasse. C'est là on appelle la loi du péché. Quand la loi du péché est en vous,
mauvais. Toi, tu aimes. Tu as attiré. Tu te dis qu'il n'y a pas de conséquences. Quand même on peut te dire qu'il y a des conséquences. Toi, tu aimes. Tu as attiré. Est-ce que tu es avec moi? Quelqu'un m'a dit gloire au Seigneur. Je vais te donner 2 illustrations. Nous avons reçu un homme à l'église. Un policier. Qui a rencontré une sœur juriste au niveau du parquet là-bas. Qui l'a envoyé à l'église. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te retrouves à la maison d'Arc? Il dit, c'est parce que j'avais couché avec ma fille. Et ma femme est allée m'appuyer. Je lui ai dit, est-ce que c'est bien de coucher avec sa fille? Il dit, non, pasteur, c'est mauvais. Ta femme est allée t'accuser parce qu'il voulait que ça s'arrête. Certainement, il t'a parlé, tu n'as pas compris, tu continues. J'ai dit, combien de fois tu l'as fait avec ta fille? Il a dit plusieurs fois. Et tu as passé combien d'années à la maison d'Arc? Plus de 10 ans. Est-ce que maintenant tu réalises que c'est mauvais ce que tu as fait? Il a dit oui, pasteur. Je dis, regarde la Bible. Maudit celui qui couche avec sa fille. Tu as été maudit. Mais Jésus, il est venu pour les pécheurs. Il ne le fait plus jamais. Il a dit oui, pasteur. Nous sommes allés hier au baptême. Chaque fois que nous allons au baptême, nous payons l'argent parce qu'il y a quelqu'un qui a sa concession et qui a aussi, il nettoie les eaux. Quand on finit le baptême, c'est quelqu'un d'autre qui s'approche de moi. Il dit, celui qui prenait l'argent, hier on est venu le prendre par la police. Pourquoi on est venu le prendre? Il couchait avec sa fille. Je dis, mais comment ça? Il dit non, la mère de la fille était morte. Et lui, il a pris sa fille. Il dormait avec sa fille. Et après, il a menacé sa fille. Je vais coucher avec toi. Si tu me trahis, je vais te tuer et je vais te jeter dans l'eau. Et il a fait cela pendant plus de 2 ans. La fille avait fermé sa bouche. Elle vivait dans la peur. C'est papa. Et elle se laissait faire. Il y a un temps pour toutes choses. Et chaque fois, nous venons prier là. Nous lui donnons l'argent. Et nous lui disons que nous avons une église à Congo. Tu es proche, viens seulement prier. Sans savoir la vie qu'il mène. Et nous voyons toujours la fille est là en train de laver les assiettes. C'est tellement, la fille était fatiguée. La patience de Dieu. Tu es en train de faire le mal, Dieu te voit. Mais à un certain moment, Dieu te dit, oh c'est tu n'as pas compris mes avertissements. Voilà maintenant, je vais t'amener le juge. La fille était obligée de se confier à quelqu'un d'autre. Dit tel que vous me voyez là, je couche avec mon père. Il me dit si je refuse, il va me tuer. Et dans cette peur, je lui laisse toujours faire. Mais maintenant je n'en veux plus. Maintenant je n'en veux plus. Il me tue même, je n'en veux plus. Je
n'en veux plus. Je couche avec mon père. Et les gens ont pris. Ils sont partis à l'hôpital. Et les policiers sont venus le prendre. Et il est parti à la maison d'arrêt. Vous allez à la maison d'arrêt. Vous allez voir des gens qui ont violé leur femme. 20 ans d'emprisonnement. Bien-aimé, le péché fait 3 choses dans la vie d'un homme. Le péché te vole. Ça peut voler tes ressources. Ça peut voler ta paix. Deuxième des choses que le péché fait, le péché détruit. Ça va détruire ta vie. Et 20 ans, tu vas passer dans une prison. C'est 4 murs. Comment est-ce que tu vas commencer à réfléchir? Tu ne verras pas le soleil. Parce qu'on va le qualifier d'un criminel. Donc tu seras dans la chambre plus profonde de la prison. Parce qu'au niveau de la maison d'arrêt, il y a des chambres. Il y a des chambres plus profondes. Là où tu ne vois pas le soleil. Pendant des années. Parce que ce que tu as fait, mais malgré cela, Jésus a dit, je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. Quel que soit ce que tu as fait. Il y a une soeur qui s'est approchée de moi. Je suis parti prêcher dans une église. Elle m'a dit, non, Dieu ne pardonne pas tous les péchés. J'ai dit, Dieu pardonne. Pour que tu avoues et tu abandonnes. Parce que quand tu es né de lui, il a dit tu ne pêches plus. C'est-à-dire que tu vas plus continuer ta vie là. Parce qu'il te donne un nouveau cœur. Il dit, pasteur, un homme est resté avec moi. Et on commençait à faire des achats en chambre pour la dot. Et après on s'est chamaillé seulement. Et il a pris tout ce qu'on avait. Il est allé doter notre femme. Et il m'a envoyé les photos par Facebook. Il m'a fait très mal. Moi aussi j'étais en train de me dire comment je vais me venger. Et un jour il m'a appelé. Il faut qu'on se voit. On doit prendre un jeu ensemble. Je lui ai dit, cette fois-ci je vais me venger. J'ai cherché un homme qui a le sida. Je lui ai dit, s'il te plaît, j'ai une seringue ici. Permets-moi seulement d'avoir pensé. Et l'homme a accepté. Ils m'ont l'argent, l'homme est fait. Il a piqué la personne, il a tiré. Il a mis la seringue dans la face. Ils sont partis voir. Ils étaient ensemble. Et après l'homme dit, je vais t'accompagner. Les deux étaient assis derrière dans le taxi. Un homme qui a déjà fait la dope. Il a une femme à la maison. Il a béni l'ancienne. Pendant qu'il est là, il est en train de faire des causes et d'échanger. Et il est en train d'embrayer, de faire rire. Et elle fait sortir les billes. Et elle pique. Et le sang s'est même renversé dans ses mains. Quand elle vient me voir, elle dit, papa, est-ce que Dieu peut pardonner? Ce que j'ai fait, c'est grave. Elle était coupable. Je l'ai conduit à la repentance. Je l'ai conduit au pardon. Dieu pardonne tous
les péchés. Quel que soit ce que tu as fait. Mais si tu es en train de persister dans le péché, sache-le que ce que tu fais est mauvais. Tu ne peux pas avoir sémé un grain d'arachide et récolter le manioc, l'avocat ou le maïs. Tu vas récolter seulement l'arachide. Mais quand vous la voyez aujourd'hui, celle qui a reçu le pardon, elle est celle qui fait rentrer beaucoup plus de gens à l'église. Elle est très aînée dans la case. Elle a même plusieurs personnes. Mais d'où elle est venue? Elle a mis le sida dans la vie d'une personne. Et l'homme est allé donner à sa femme. Je ne sais pas ce que tu as fait. Mais je sais une chose. Jésus s'appelle le Sauveur. La prophétie dit cet enfant a été envoyé pour sauver son peuple des péchés. Le peuple du monde. Le peuple de la terre. Toi et moi. Jésus est venu dans la mission de nous sauver. Alléluia. Alléluia. La femme adultère. La femme adultère. Dans la Bible. Dans Jean-Pierre. On l'a attrapé en flagrant délit d'adultère avec un homme de l'adultère, c'est tout péché hors du mariage. Hors du foyer conjugal. Tu es marié, si tu sors, tu es dans l'adultère. Tu es pas marié, tu vas avec un homme marié ou une femme mariée, tu es dans l'adultère. Être ensemble avec quelqu'un qui est marié. Si tu es deuxième femme ou troisième femme, tu es dans l'adultère. Donc on l'a attrapé avec un homme marié. Et l'homme était plus fort, plus rusé, il a réussi à s'échapper. Les gens prirent les pierres. On l'a amené devant Jésus. On lui a dit, la loi dit, si nous attrapons quelqu'un en flagrant délit d'adultère, cette personne doit être lapidée jusqu'à la mort. Moi Jésus, tu dis quoi? Jésus est venu pour sauver les pécheurs. C'est ça sa mission. C'est vrai que c'est lui qui a écrit la loi. Mais sa mission, il est venu pour sauver les pécheurs. Si Jésus dit, ne la lapidez pas, il contredit sa parole. Si Jésus dit, lapidez, elle va mourir. Mais Jésus va répondre devant l'autorité romaine. Parce que c'est les Romains qui régnaient là. Et Jésus va dire, celui qui sait parmi vous n'a jamais péché. Qu'il soit le premier à prendre la pierre et chacun s'est regardé. Si pour elle c'est l'adultère, pour moi c'est peut-être pour je n'aurais pas aggravé mes péchés. Chacun a jeté sa pierre et il s'est détourné. Et il a commencé à marcher. La femme est restée seule. Jésus lui pose la question, où sont ceux qui t'accusaient? Elle a dit, il n'y a personne. La seule personne qui était restée debout, c'est la seule personne qui était sans péché, qui n'avait jamais le péché, qui pouvait prendre la bière pour jeter sur elle. Mais Jésus est venu sauver les pécheurs. Et qu'est-ce qu'il va lui dire? Va et ne pêche plus. Dieu ne veut pas que le mal puisse se perpétrer dans notre vie. Mais il veut que le mal puisse s'arrêter. Une fois que tu as écouté sa parole, arrête avec le mal. Va. Ça veut dire que je t'ai pardonné. Mais ne continue plus à faire ce que tu faisais. Et voilà pourquoi la Bible dit, celui qui est né de Dieu ne pêche plus. Quand tu aimes le péché, tu aimes la mort. Et Dieu nous avertit d'une manière ou d'une autre.
Alléluia. Alléluia. Mais il veut que nous arrêtons. Amen, amen. Amen, amen. Je suis allé à Ngo. Nango. Déjà la semaine prochaine, je vais repartir. Et nous sommes en train de faire un akaz. Et une soeur qui a eu un jeune homme. Il dit, je ne peux pas rentrer dans l'église, je suis bébé noir. Il dit, viens, notre pasteur va prier pour toi. Et le jeune homme est venu. J'ai dit au jeune homme, qu'est-ce que tu fais ici à Ngo? Il dit, non, c'est parce que j'ai tué quelqu'un en train de me chercher à Brazzaville. Voilà pourquoi j'ai fui. Je lui ai dit, combien de personnes tu as déjà tapé la machine? Il a dit plus de 20 personnes. Il dit, combien tu reconnais qui sont morts? 7 ou 8. Est-ce que tes parents savent ce que tu fais? Il dit, non, papa ne sait rien, maman ne sait rien. Je lui ai dit, tu as fait ces choses. Tu n'étais pas rentré dans une église. Aujourd'hui, tu rentres dans l'église. Et nous allons t'amener à la repentance. Nous allons prier pour toi. Sache-le. Si tu repars, ça serait ta mort. Si tu sèmes la machine, je vais moissonner la machine. Tout ce que tu fais, Dieu voit. Mais il dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura sémé, il aura sémé. Arrête maintenant de faire ce que tu as fait. Arrête maintenant. Alléluia. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je ne sais pas ce que tu fais. Mais le mal, ne devons pas l'aimer. Ça nous amène toujours à la destruction. Nous avons une soeur qui a une grossesse avec un homme d'autrui. Et l'homme lui a dit, si ma femme est au courant, je te tue. Et elle, dans cette peur, elle a gardé la grossesse. Elle a peur d'avorter. Et l'enfant est né. Et aujourd'hui, l'enfant a 6 ans ou 7 ans. Mais cet enfant est attaqué au niveau de la santé. L'enfant est chétif. La peau se repose sur les os. Et c'est ça qui l'a amené à l'église. Elle n'avait jamais prié. Elle a amené l'enfant par tous les hôpitaux, partout. L'enfant de 6 ans ou 7 ans, elle met toujours cet enfant au dos. Et l'enfant est chétif. Et son corps chauffe. Quand tu touches seulement, c'est comme ça brûle. Je lui ai posé la question. Comment ceci est arrivé? J'ai eu la grossesse d'un homme de... C'est ce qu'elle me dit. Ma femme est au courant seulement. J'ai gardé après l'enfant commence à tomber malade. Depuis son bas âge jusqu'à maintenant. Alléluia. Et hier j'ai prié pour cet enfant. Ce matin, j'ai vu l'enfant qu'on appelait toujours commencer à marcher. J'ai béni le Seigneur. Alléluia. Dieu délivre. J'ai dit à cette soeur que ce qui est arrivé te donne une leçon. Le diable a profité. Sachez-le, bien-aimé. Tous ceux qui ont des enfants. Un enfant est sous la protection des parents.
Papa et maman. Si papa se désengage, maman doit garder la couverture. Et si maman aussi commence à avoir comme un dédain sur l'enfant, le diable dit, vous tous vous êtes désengagés, moi j'attends. Parce que Jésus dit ceci, personne ne peut rentrer dans la maison d'un homme fort, piller les biens de cette maison, sans pourtant lier d'abord les hommes forts de la maison. Voilà pourquoi vous devez savoir, bien aimé, si vos parents se désengagent de vous, confiez-vous à Dieu, confiez-vous au Sauveur, confiez-vous au Protecteur. Parce que ce que l'homme rejette, c'est ce que Dieu prend. Amen, amen. Et c'est ce que nous devons comprendre. Confie-toi en Dieu. Tu vas jouir ainsi du bonheur. Parce qu'il a dit, il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. Jésus, c'est le Sauveur. Il sauve les pécheurs. Amen, amen. Mais il n'est pas seulement le Sauveur. Il est aussi le guérisseur. Alors faites attention. Il y en a qui guérissent, mais il y a ce qu'on appelle le guérisseur, c'est-à-dire dans sa nature. Dans sa nature, il est guérisseur. Le médecin te soigne. Le fonctionnement du corps humain. Il a appris la pharmacologie, la biochimie, les médicaments pour traiter le corps. Il dit ça correspond à tel médicament. Et c'est ce que le médecin fait. Donc il te soigne. Mais Dieu est le guérisseur. C'est-à-dire c'est sa nature. Et c'est là qu'on appelle Dieu Jéhovah Rapha. En d'autres on dit Jéhovah Rophé. C'est en hébreu. Il veut dire le Seigneur guérisseur. Celui dans sa nature. Il est le guérisseur. Et le psaume 103, verset 3 dit, il guérit toute maladie. Toute maladie. Quelle que soit la maladie, il guérit. Maintenant c'est nous. C'est nous. Le problème c'est nous. Est-ce que nous croyons que lui il a la capacité de guérir le mal que j'ai? Alléluia. C'est nous le problème. Si je crois que lui a la capacité, je me confierai en lui. Je vais vous prendre deux exemples dans la Bible. Et après, je vais commencer à chuter par moi-même pour que nous puissions prier. Prenons nos Bibles. Marc chapitre 1. Marc chapitre 1, à partir du verset 40 jusqu'au verset 42. Marc chapitre 1, à partir du verset 40 jusqu'au verset 42. On parle d'un homme qui est lépreux. Alors vous devez savoir, la lèpre dans l'ancien temps était considérée comme aujourd'hui le sida. Ça te ronge le corps. Bien aimé, si tu as la lèpre, tu peux quitter ta maison avec 5 orteils. Et quand tu arrives à un autre côté, c'est devenu 4. Ça veut dire c'est-à-dire que ça te ronge à petit feu. Et tu
mais tu n'as pas de douleur, ça te ronge. C'est-à-dire c'est un microbe qui attaque ton nerf. Mais ça te ronge. La lèpre peut bouffer toutes les 5 doigts de la main. Ça te ronge le corps. Celui qui est gros, il peut devenir petit parce qu'il est rongé par la lèpre. Et c'était une maladie incurable. Aujourd'hui, ça se traite. Mais la guérison, ça peut prendre de fois 3 ans, 5 ans ou 6 ans. Il faut que tu sois fidèle avec le traitement pendant des années. Ce n'est pas du coup que tu reçois la guérison. Ça se traite aujourd'hui. Et c'était devenu un problème de santé publique au Congo. Même au niveau de l'OMS, et on a trouvé des produits. Mais tu peux suivre le traitement même pendant 5 ans. Tu fais Alléluia. Alléluia. Et à l'époque du Seigneur, c'était une maladie inguérissable. Quelqu'un qui avait la lèpre était considéré comme un impur, il ne pouvait même pas trouver accès dans le temple. Et la personne était considérée comme un mort vivant. Il devait porter les vêtements noirs. Cela montre qu'il vit parmi les morts. Et quand il voit quelqu'un s'approcher de lui, il doit crier impur, impur, impur. Parce que si tu le touches pas aussi, tu deviens impur. Alors cette personne devait vivre aussi hors de la vie. Alors toi, quand tu es dans un état où tu es rejeté, tu es dans un état où on ne te supporte plus, peut-être parce que tu sens mauvais, qui peut te recevoir, où tu es malade, on ne peut plus te toucher, où l'homme est limité, où la médecine est limitée. Il faut seulement lever tes yeux. Alors cette personne s'est approchée de Jésus. Elle s'est approchée de Jésus. Jésus l'a pas choisi. Il y a quoi qu'elle était impure. Et je vais dire à quelqu'un, quel que soit ce que tu as fait, quel que soit ce que tu es, quel que soit le mal parce qu'il a dit, venez à moi. La personne est venue à Jésus. Elle s'est prosternée. Après une heure supplié le Seigneur. Il y a certains sujets à cause de leur gravité, ça ne doit pas nous laisser debout. Ça va t'amener à te prosterner devant le Seigneur. La personne s'est prosternée pour supplier le Seigneur. Bien-aimé, je ne sais pas comment est-ce que tu cherches ton Dieu. Dieu veut que de fois tu te prosternes. Tu es trop debout. Si tu es trop debout, il faut que tu le cherches à genoux. Il s'est prosterné. Il a supplié le Seigneur en disant, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus va lui dire, je le veux, sois pur. Instantanément, il a été rendu impur. Je vais dire à quelqu'un, problème, difficile, mais cela n'est pas impossible à Dieu. Mais tu as besoin de ta foi. Tu as besoin de ta foi. Si tu crois que lui, il peut faire, tu t'approcheras de lui, tu le chercheras. Quelle que soit la porte qui est restée longtemps fermée, si tu dis au Seigneur, si tu le veux, tu peux permettre à cette porte de s'ouvrir. Jésus ouvrira cette porte.
seras petit. Mais si tu ne reconnais pas Dieu, tu seras grand. Et Dieu résiste au grand. Tous les hommes de la terre sont petits devant Dieu. Et Dieu veut que nous le reconnaissions. Si tu le veux, je peux être pur. Ça veut dire que tu peux me rétablir dans ma santé et aussi dans ma pureté pour que je fréquente le milieu spirituel. Il y en a dit non, tu es trop impur, tu n'as pas de place ici. Mais Jésus peut te rétablir. Alléluia. Le deuxième exemple. C'est dans Marc chapitre 9. On va le lire à la maison. Marc chapitre 9. À partir du verset 14. Jusqu'au verset 29. On parle de la guérison d'un homme lunatique, d'un homme qui a des mauvais esprits en lui. Cette personne s'est approchée de Jésus en apportant son enfant. Son enfant est malade. Il est possédé par un esprit. Et cet esprit le tourmente. Et l'enfant fait il tourne et il mord la langue, il fait sortir la bave, il graisse les dents. Mais il a dit à Jésus, souvent l'esprit l'amène à tomber soit dans l'eau, soit dans le feu pour le faire périr. Si le diable permet la maladie d'arriver dans ton corps, le but c'est de te faire périr. La première cause de mort dans le monde, c'est la maladie. Il y a des maladies naturelles, mais aussi des maladies spirituelles. Mais si vous lisez bien la Bible, le fond, la racine d'une maladie, mais c'est toujours l'ennemi. L'ennemi avec ses buts de te voler, de te détruire et de te tuer. Quand tu tombes malade, c'est de l'argent qu'il faut sortir pour acheter les médicaments, l'hospitalisation, mais il y a aussi la destruction du corps. Et la finalité, c'est périr. Le but de l'ennemi, c'est nous tuer. Alors le papa dit ceci: j'ai amené mon fils auprès de tes disciples pour qu'ils puissent le délivrer. Ils n'ont pas pu le délivrer. Et il dit à Jésus, si tu le peux, viens au secours de mon fils. Jésus rétorque, si tu le peux, il voulait dire à moi. Tu dis si je le peux. Mais rien n'est impossible. Dieu peut tout. Dieu voit tout. Dieu fait tout. Ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu peut le faire. Il est capable de tout. Sinon il ne sera pas Dieu. Dans Matthieu 18, Matthieu 28, verset 18, Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre.
Il sait toutes choses. Il dit si tu le peux. Jésus dit si tu le peux. Il voulait lui dire je suis le Dieu tout-puissant. Rien n'est impossible à Dieu. Mais Jésus renvoie la balle à son niveau. Moi je peux tout. Mais est-ce que toi tu crois que moi je peux tout? Voilà pourquoi il dit c'est écrit dans vos Bibles. Alléluia. Alléluia. Je vais vous lire. C'est au verset 23. Jésus lui dit, si tu le veux, mais tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tu ne crois pas en moi, rien ne pourra se faire. Mais si tu crois en moi, tu crois à ma force, tu crois à ma puissance, tu crois à ma capacité, rien n'est impossible. Quand vous lisez vos Bibles, les habitants de Nazareth ne croyaient pas en Jésus. Parce qu'ils l'ont vu travailler derrière Joseph en train de faire les bois. Ils ont vu ses soeurs et ses frères. Et quand ils l'ont vu en train de parler, en train de prêcher la parole avec puissance, avec autorité, ils ont commencé à poser des questions. D'où lui vient cette sagesse? Mais personne n'a jamais parlé comme lui. C'est pas le fils du charpentier. Mais ses frères et ses soeurs sont parmi. Il cite ses frères. Simon, Jacques, Jude, Jose. Ne sont-ils pas ses frères? Ce sont les enfants de Marie. Et ses soeurs ne sont-ils pas? Peut-être quand on dit ses soeurs, c'est le pluriel, peut-être 2, peut-être 3, peut-être 4. Ils l'ont méprisé parce qu'il a grandi dans leur milieu. Et c'est là où Jésus pose la question. Si tu crois, rien n'est impossible. Si tu crois, la suite dit au verset 24, le papa rétorquait, je crois. Dieu a secours de mon incrédulité. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es le guérisseur par excellence. Je crois que si rien n'est impossible à toi. Dieu a secours de mon incrédulité. Dieu a secours de mon doute. Dieu a secours de mes raisonnements. Rien n'est impossible à Dieu. Marie a posé la question. Comment est-ce qu'une femme peut tomber enceinte sans le concours d'un homme? Marie, rien n'est impossible à Dieu. Il peut prendre un enfant, il met dans le ventre d'une femme. Une femme qu'on a coupé les trompes, Dieu peut permettre qu'elle soit enceinte. Et l'enfant ressemble à son père. Les femmes sont coupées, mais comment ça s'est passé? Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Si tu crois, cela est possible. Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Aux hommes, on raisonne. C'est trop grave. J'étais en train d'expliquer aux intercesseurs. Quand il y a un cas difficile, vous dites
ah non, ça. Parce que tu es en train de comparer ce cas-là par rapport à toi. Mais si tu crois à ton Dieu, la femme qui a aîné, l'enfant qui se repose sur dont la peau se repose sur les os. J'étais en train de prêcher à la prière matin, je ne savais même pas qu'il y avait une femme comme ça. On a couvert le pan. Dès que je finis la prière, j'ai dit, moi je vais partir, j'ai le baptême. Elle me dit, papa, j'ai amené ma grande soeur, il y a son enfant qui est malade. On est en train de me conduire au fond de la salle. Je seulement le pan. Je vois l'enfant. La peau là. C'est sur les os. On appelle ça la cachexie. C'est-à-dire c'est comme un squelette vivant. Là, le corps, tout est rentré. Et les dents sont dehors. Il a dit à sa maman, vous étiez où depuis ce jour? C'est là qu'il m'a dit, le papa a refusé la grossesse depuis. Et si tu dis seulement, je vais te tuer. Je touche l'enfant. Il chauffe. J'ai dit, Seigneur, j'ai venu délivrer les captifs. Je te présente cet enfant. J'ai mis ma main, j'ai commencé à prier. Oh, ce matin, j'ai vu l'enfant là. Dis avec ma gloire au Seigneur. Nous avons dit Jésus c'est le sauveur. L'homme que vous voyez devant vous. Jésus l'a sauvé. Il l'a guéri. Quand je ne connaissais pas Dieu, j'étais sportif. Et j'ai une de mes cousines qui amenait même une photo quand je faisais le sport. Et en terminale, j'ai montré à la soeur Bénie. J'ai dit, tu vois là, j'étais en train de saluer monsieur le maire. J'ai joué à un niveau international. Cela m'a mené à voir beaucoup de pays. Parce que chaque année je voyageais. Mais le sport m'a mené dans une mauvaise vie. J'étais célèbre. Et j'avais maintenant beaucoup de copines. Et en dehors de ça, les fétiches. Même si tu ne les prends pas volontairement, l'État congolais fait appel à un féticheur de PCBT. Vous allez à l'étranger avec le féticheur. Le fois il est avec vous dans l'avion, mais il a son sac avec tout son arsenal. Il est arrivé là-bas, Véritable motivation. Les choses, on fait porter les choses avant d'aller jouer. Mais toutes ces choses ont vidé le corps. Après un match, quand vous finissez, c'est dans le bar. Quand vous cherchez les femmes, il n'y en a pas, vous allez chercher. C'était la vie qu'on menait. Ma mère n'était pas au courant, mon père n'était pas au courant. Mais ils savaient seulement que je jouais au bar. Et après mon bac, je suis rentré à l'école de médecine. Et j'ai commencé à être en contact avec les malades du sida. Et je voyais les symptômes du sida. J'étudiais toutes ces choses. Et un jour, j'étais avec un malade. On était deux dans la chambre.
Je peinais sa tension, je peinais son thermomètre, j'étais en train de palper son ventre et j'entends des voix. Willy, tu seras comme ce malade-là. Ça y est, en peu de temps. Quand tu as commencé, quand je quitte là, diarrhée. Et après, tu vois, tu as le sida. Qui me délivre? J'ai commencé à vivre des moments difficiles. Mon corps a commencé à changer. J'avais besoin de Dieu. Mais j'allais chercher Dieu dans un mauvais endroit. J'avais les bougies rouges et jaunes. Malgré tout ça, ça ne faisait rien. Et un jour, un collègue m'a invité. Général. Vous êtes assis. J'avais refusé de m'asseoir. Aïe, 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 aïe. C'est là où je devais dire à quelqu'un, ne sois pas égoïste. C'est toi qui as invité, tu as été sauvé. Parce que tu vas dans la rue, tu ne connais pas les problèmes de cette personne. Mais il a besoin d'un sauveur. Il a besoin d'un salut. Il a besoin d'une délivrance. Aïe, aïe, aïe. Qu'il soit dans le milieu où la délivrance se passe. Dans ma créativité, j'étais au fond de la salle. J'étais debout. Je regardais et je disais, il n'y a même pas de statut. Ils priaient, ils ont fermé les yeux. Mon une fraction de seconde. Quelqu'un est tombé au fond de la salle. Le Saint-Esprit est venu. Je roulais au sol. Parce que la présence des mauvais esprits qui étaient en moi. Aïe, 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 aïe. Et on fallait me soulever là-bas. Bien-aimé, une paix envahit mon cœur. C'est que je n'avais pas expérimenté. C'est comme ça que le processus de délivrance, de guérison a commencé dans ma vie. J'ai dit, il y a quelque chose qui s'est passé en moi. Dieu est là-bas. J'étais devant aussi. J'étais devant aussi. Dieu me touche, il a bougé. Bien-aimés, nous avons écouté. Mais c'est maintenant à ton tour de parler au Seigneur. Je ne connais pas ta vie. Mais je sais une chose. Jésus est le Sauveur. Il est venu sauver les pécheurs. Tu connais ta vie. Si tu fermes tes yeux, ta conscience va te montrer les actes que tu poses qui sont mauvais. Ce matin, il y a une parole qui est sortie. Celui qui aime le péché aime la mort. Et tu veux que le Seigneur puisse te délivrer cela. Réalise
bénisse ta vie. Jésus Jésus a dit à la femme, va et ne pêche plus. Parle Seigneur. Au sujet de ta vie, parle Seigneur. Là où tu sais qu'il y a le mal, n'attends pas que quelqu'un d'autre puisse venir retirer ce mal. Mais toi, reviens à Dieu. Et il reviendra vers toi. Parle Seigneur. Et sache-le, Dieu est patient. Et sa patience a des limites. Ce matin, il t'a parlé. Reviens à Dieu. Et il reviendra vers toi. Et celui qui cache le mal qu'il a fait, il ne prospérera pas. Et celui qui les avoue, il les délaisse, il obtiendra la misère. Tu peux faire le mal avec tes mains. Tu peux faire le mal avec tes yeux. Tu peux faire le mal avec tes pieds. Tu peux faire le mal avec ton corps. Parle Seigneur. Et reviens à lui. Reviens à lui. Il est miséricordieux. Il a dit ne met pas dehors ceux qui viennent à lui. Reviens à lui de tout ton cœur. Reviens à lui de tout ton cœur. Il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Il est miséricordieux. Il est compatissant. Il est amour. Dans son amour, il m'a sauvé. Dans son amour, il est mort à la croix pour nos péchés. Reviens à Dieu. Demande sa miséricorde. Demande sa compassion. Reviens à Dieu de tout ton cœur. Il sait ce que tu fais mauvais. Mais il attend que tu prennes une décision. Il l'a abandonné. Et comme il a dit à la femme adultère, va et ne pêche plus. Et ce matin, il nous dit également, ne continue plus à pratiquer ce qui est mauvais. Ne continue plus à faire de ça sa vie. Arrête maintenant. Arrête. C'est ce que Dieu attend de toi. Maintenant que tu es là, sache-le, c'est tes propres forces. Tu ne pourras pas abandonner le mal. Mais celui qui nous donne la capacité d'abandonner le mal, il faudra que tu quittes ton trône et que tu lui donnes la place. Il va t'aider à abandonner le mal. Et c'est là où je vais te dire, si Jésus n'est pas dans ta vie, il serait difficile pour que tu sois délivré. Si tu es là dans la salle, tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur. Tu sais que là où je suis, Jésus n'est pas en moi. Je peux t'aider, bien-aimé. Je vais tout simplement te demander de lever ta main. Je vais prier pour toi. Tu veux donner ta vie à Jésus. Si tu es là, lève ta main. Tu ne l'as jamais fait. Tu veux le faire ce soir, ce matin. Je demande à ceux qui ont levé leur main de venir ici devant. Je vais prier pour vous. Venez devant ici. Venez.
acclamer le Seigneur pour encourager nos bien-aimés. Tu peux venir, tu as levé ta main, tu peux t'approcher. Tu peux lui donner ta vie. Il est le sauveur des pécheurs. Il m'a sauvé. Et aujourd'hui il te sauve également. De nos propres forces, on ne peut pas abandonner. Mais c'est lui qui a abandonné ce qui est mauvais. Il est miséricordieux. Et il a dit, celui qui vient à lui, il ne le mettra pas de loin. Si ce matin tu es là, sache-le que tu es la bienvenue dans la maison de Dieu. Gloire à Dieu. Tu as retrouvé la maison de ton Père. Il est content de te recevoir. Lève tes deux mains. Tu vas prier avec moi. C'est ta prière. Nous allons prier en lingala pour répète cette prière. Kolo Yesu. Je vais t'entendre. Kolo Yesu. Naïe epai na yo. Oyebi bomoi na ngai. Natambisaki yango mosika na yo. Mpe nasalaki makambo mingi ya mabe. Po te nayebaki yo te. Lelo olobi na motema na ngai. Kolo yamba ngai na bokonzi na yo. Yamba ngai na ndako na yo. Yo bwakaka moto te. Ondimi kufa na ekulusu mpona mota masumu nyonso mpona ngai. Kolo limbisa masumu na ngai. Limbisa mabe nyonso nasalaki. Yo ndimaki kufa na ekulusu. Osopaki makila na yo mpona kopetola ngai. Sokola bomoi na ngai na makila na yo. Longola motema ya mabe. Longola mbindo na bomoi na ngai. Lelo nandimi yo lokola mobikisi na ngai. Moto moko te akoki kobikisa ngai na kufa na masumu na lifelo. Bobele yo na yo lokola mosungi na ngai. Lokola mokonzi na ngai. Bomoi na ngai eza lisusu ya ngai te. Ekomi ya yo kolo. Tambisa ngai na nzela ya boyengebeni. Nabima na nzela ya mabe. Natika mabe. Nalanda nzela na yo. Nzela ya bomoi ya seko. Kolo bikisa molema na ngai. Lelo pesa ngai bomoi ya seko. Na kombo na Yesu. Bomoi na ngai ekomi ya yo. Nakotala lisusu mate. Nakozonga lisusu makambo ya mabe te. Nakolanda yo. Nakotosa yo. Nakolinga liloba na yo. Nakolinga église. Nakolinga prière. Pote yango ezali mpona lobiko na ngai. Na kombo na Yesu. Tu vas faire silence. Dieu de grâce et de miséricorde. Il est écrit, je vais lui chercher et sauver
Ce qui était perdu. J'étais perdu, tu m'as retrouvé. Aujourd'hui, tu as retrouvé mon frère et ma soeur. Seigneur, accueille-les dans ton royaume. Révèle-les des vêtements nouveaux. Donne à chacun d'eux un nouveau cœur. Remplis leur cœur de ton amour. L'amour de l'Église. L'amour de la parole. L'amour des frères et sœurs. L'amour de la prière. Viens régner dans leur vie. Que la force du péché soit brisée à la racine au nom de Jésus. Seigneur, règne dans chacune de leurs vies. Qu'ils marchent en nouveauté de vie. Comme il est écrit, lorsque nous sommes en Christ, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Bénis chacune de leurs vies. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Attendez. Si vous êtes venus ici seulement pour la toute première fois, vous êtes ici, levez la main. C'est votre première fois de mettre pied ici. Levez la main. Levez la main. Si on vous met un papier, vous pouvez partir. Si c'est pour la toute première fois. Ok. Si c'est pas pour la première fois. Est-ce que dans la salle, il y en a qui ne sont pas venus ici, qui sont arrivés seulement aujourd'hui? Ok. Ok, levez la main. S'il vous plaît, donnez aux bien-aimés. Ils sont venus aujourd'hui seulement. Ici devant, ici devant. Et il y a un droit qui t'aime là-bas. Alors, nous n'avons pas fini. Nous allons tous nous lever pour la prière. La prière de la guérison. La prière de la délivrance. Alléluia. Pendant qu'on va prier, le groupe de louange doit nous aider. Mais je veux que toi qui es là-bas, tu ne chantes pas, mais tu pries. Alors, quand vous lisez le texte, l'enfant qui était malade, il était mouillé, il était sourd, il était malade. Jésus a dit ceci: je te l'ordonne. Sors de cet enfant et ne reviens plus jamais. Il a imprimé l'ordre. Il a parlé avec autorité. Je vais te dire, il y a certaines choses qui sont dans notre vie, ce sont des faux locataires, mais qui sont là pour nous détruire. Et ce que le Seigneur attend de toi, que tu ordonnes. Parce qu'il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Il y a quelque chose de mauvais qui est en toi. Je ne sais pas le nom de cette chose. Mais cette chose a une mission de te détruire. A une mission de mettre fin à ta vie. Et ça, Dieu te demande. Prends à cette chose. De libérer ta vie. Et de ne plus revenir. Bien aimé, ferme ton poing droit. Si tu peux taper les mains, tu peux prier avec ta force. Dans le nom de Jésus-Christ. Prie. Il y a personne à te quitter. Il y a personne à te quitter. Il y a personne à libérer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Encore.
Simba,
lui. Je ne connais pas le besoin de ton cœur. Mais le lépreux l'avait supplié. Il a dit, si tu le veux, tu peux me rendre plus. Je veux que tu lèves tes mains en train de supplier le Seigneur. Dis-lui, je n'ai que toi pour changer mon état, pour restaurer ma vie, pour donner un sens à ma vie.
commence à remercier Dieu.